tu viens nous parler de ton 3e spectacle qui s'appelle Bisous Bye. Tu es en tournée en France, à l'étranger aussi, et c'est un spectacle bilingue. On va s'écouter un petit teaser, on en parle juste après. Le show s'appelle Bisous Bye, ce 3e, parce que je me suis rendu compte effectivement qu'il fallait que je dise au revoir à plein de choses. So I walk in, I'm like, hey, it's Elton John, Rocket Man, ouais. Le gars, premier degré, il me regarde, il fait, tu veux dire Sir Elton John? Et là, il me fait, ouais, parce que toi, t'as jamais été anobli, hein. Et moi, comme un con, j'ai répondu, où ça? La seule personne qui m'intéresse pour apprendre que j'apprenne l'anglais, c'est ma fille. Elle a que 2 influences anglaises dans sa vie. C'est moi et Peppa Pig. Ouais, donc il faut bien que je prenne le relais sur la cochonne. Bon, il n'y a pas de sous-titres, faut quand même avoir un peu les bases en anglais. Alors, Bisous Bye, même le titre est bilingue, c'est quelque chose que tu dis souvent? Ouais, mais j'ai l'impression que, je sais pas si c'est juste les gens autour de moi, mais souvent les gens ils disent bisous bye, genre ouais bisous à tout à l'heure, bisous bye. C'est un truc très français. Ouais, et du coup je trouvais ça bien parce que comme c'est le dernier spectacle bilingue que je vais faire, c'est pour ça que ça s'appelle bisous bye. Et après quand j'ai écrivé le truc, j'ai cherché d'autres thèmes dans ma vie auxquels je disais au revoir. Ouais. D'autres thèmes auxquels je disais au revoir, ça existe. Non, on a capté, c'est mon français qui est nul. C'est pour ça que j'ai l'accent mais j'ai pas la grammaire et donc du coup des fois je me mêle et donc voilà. Mais tu le dis dans la bande-annonce, en fait, tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu dises au revoir à pas mal de choses pour pouvoir avancer professionnellement. Mais alors à quoi concrètement? Bah, le spectacle bilingue, c'est le truc que je dis au revoir professionnellement. Ouais. Ce sera le dernier, après c'est uniquement en anglais? Uniquement en anglais, uniquement en français, parce que du coup, là j'ai trouvé un public et c'est vraiment cool ce qu'on arrive à faire. Là on fait le Zénith pour... On va en reparler, ouais, c'est une grosse date quand même. Ouais. Grosse salle aussi. Ouais, c'est ouf. Et donc du coup, ça c'est extra. Mais je sais qu'il y a plein de villes en France que j'ai pas pu visiter parce que le niveau d'anglais il est inexistant. Ouais. On va en reparler aussi. C'est un vrai sujet aussi. Comme le soleil en Angleterre. Et du coup, j'aimerais bien visiter ces villes-là, mais avec un spectacle uniquement en français. Et pareil, je suis inaccessible pour les anglophones, les Américains ou les Anglais qui parlent pas français. Donc j'aimerais bien essayer de... C'est vrai que c'est parce qu'en fait tu alternes français-anglais tout au long du show. C'est pas commun. Quel retour t'as eu? Parce qu'en vrai, moi je l'ai regardé, je me suis dit, ça va, mais après j'ai un bon niveau en anglais, tu vois. Excuse-nous, Elisabeth, bah oui, excuse-moi. Toi, tu fais partie du problème. Tu fais partie du problème parce que du coup, elle veut apprendre l'anglais et toi, tu te moques. Et c'est le problème en France que vous avez avec votre niveau d'anglais, c'est que vous vous moquez, vous vous jugez entre vous. Dès que ça parle un petit peu bien anglais, vous êtes oh, il se la raconte, celui-là. Ah mais merci, mais t'as tellement raison. Excuse-moi, si t'es éclaté, bah essaye de progresser. C'est le problème. Elle fait partie du 2e problème. T'as vu ou pas? Le spectacle, c'est pas là au Zénith, c'est pas c'est vrai. Excuse-nous, on s'égare. Donc du coup, à quoi ressemble un peu ton public? Bah c'est beaucoup, c'est 80% de Français partout dans le monde. Même si je joue à Calgary au Canada, c'était que des Français et ils ramènent leurs potes non français. En France, il y a plus d'expats qui viennent, donc c'est 80-20 et le retour honnêtement que j'ai, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à la fin les Français ils viennent me voir, ils disent ouais, je pensais vraiment être nul en anglais, mais j'ai tout compris, donc merci de me redonner confiance dans mon niveau d'anglais. Donc si ça peut aider, si ça peut faire rire et aider à apprendre une langue, c'est doublement positif. Ces spectacles un petit peu bilingues et tout, c'est le 3e comme Vivi le disait. Est-ce que toi en gros t'as le sentiment d'avoir fait le tour de toutes les vannes que tu pouvais faire? T'as envie de passer à autre chose? C'est ça? Le tour des vannes, non, mais le tour du concept un petit peu. Le truc, c'est qu'au début, les 2 premières années du premier spectacle, c'était un peu genre personne n'a jamais fait ça en France, c'était cool. Il y avait entre guillemets un mouvement autour de ça. Une niche à prendre, un truc à prendre. C'est ça. Et puis à l'époque, je bossais avec Canal+ sur ma série courte. Donc il y avait un truc qui partait. Et en gros, depuis, je suis en train d'essayer de maintenir la vague de notoriété que j'ai gagnée à ce moment-là. Et je trouve que si je fais un 4e, un 5e, un 6e bilingue. T'as peur de t'enfermer dedans aussi? Non, pas peur de m'enfermer, mais juste que... En fait, je trouve que c'est cool quand tu reviens, comme la musique, quand on revient avec un nouvel album qui sonne un peu différent, tu fais « Waouh, c'est pas la même chose ». Donc des fois, des gens ils détestent, comme Coldplay, quand ils ont aimé les 2 premiers albums et depuis ils détestent. Et des fois, ça a un succès, tu fais « Ah ouais, ok, d'accord, je savais pas qu'il y avait ça aussi dans... » Mais c'est fou, je suis bluffée par ton niveau de français, parce que tu es anglais, ça fait 20 ans, c'est ça? Un peu moins de 20 ans que tu vis ici? 18 ans. Ouais, 14 et demi.
Je suis arrivé le 19 août 2009, exactement, voilà. C'est dingue. Donc, non, mais c'est fou. Et donc, dans le spectacle, tu pousses des coups de gueule contre les Français, notre langue, nos habitudes. Bon, évidemment, tu grossis un petit peu le trait pour le show, mais qu'est-ce qui te saoule le plus, tiens, chez les Français? Je crois que c'est le non-respect des règles. Ah ouais, c'est quelque chose. Genre traverser la route. Ouais, alors là, évidemment, j'ai pris le vélo, donc j'ai ça qui est frais dans la tête. Juste les signalétiques de la rue, les gens ils se garent sur les voies de vélo, le feu rouge, c'est une peut-être c'est un Ça va. Ouais, ça va. Et donc, c'est juste, en fait, le problème, c'est que tout le monde pense, et ça, c'est très parisien aussi, mais égoïstement, c'est chacun pour sa gueule. Et donc, du coup, tu fais, moi, je peux passer, donc j'ai envie de passer. Ouais, mais si tu passes, tu vas être bloqué, et ensuite, tu vas bloquer tous les voitures qui passent. Et donc, c'est un peu ce non-respect des règles. En Angleterre, on les suit peut-être un peu trop. Et ce que j'aime pas du côté anglais, ce que j'aime en France, c'est que vous râlez, vous êtes là, quand ça va pas, et vous brûlez des choses. Et nous, on est là. Vous râlez les Anglais, mais au pub, quoi. Exactement. Il y a la culture du pub que nous on a. Exactement. Nous on râle au pub et ça change pas des choses socialement. Et quand on part en grève très rarement, là je crois qu'on a, avec le Brexit, ce qui est bizarre, c'est qu'on a vu ce qui se passait en France cette année avec les émeutes au début de l'année et tout ça. Par et rapport à la réforme des retraites. Exactement. Et les Anglais ils ont fait, tiens. Au final, ils sont pas mal les Français. On va faire ça. Donc, ils sont partis en grève avec les infirmières et tout ça cette année pour la première fois depuis des années. Pareil avec les écoles, les profs sont partis en grève aussi. Donc, ça commence, je crois que... Et ça fait avancer les choses ou pas? Honnêtement, vu que c'est nouveau là-bas. Pas autant qu'ici, j'ai l'impression. Ici, c'est un peu le truc où dès que ça va pas, allez, on sort dans la rue. Et j'aime bien ce truc de se révolter contre la puissance. Nous, on est un peu genre, on accepte et après, on râle chez nous dans le pub. Quand on demande aux gens ce qu'ils pensent des Français, il y a notamment les expats, ils disent tout le temps vous êtes arrogant, vous êtes arrogant. On est vraiment arrogant ou pas? Toi, maintenant, ça fait 15 ans, tu peux le dire. C'est le truc qu'on entend le plus. Ouais, je dirais, c'est vrai. Je dirais que c'est pas arrogant, je dirais que c'est une surconfiance en soi. Qui est peut-être l'arrogance aussi. C'est peut-être Non, en fait, je compare beaucoup les Français aux Américains dans le sens où vous avez des trucs dans le monde incroyables. Le vin, intouchable. Les pâtisseries, intouchables. Le fromage, intouchable. La bouffe en général. Ouais, la bouffe en général, il y a les Italiens qui vous... c'est vrai, ils nous challengent. Ils sont pas mal. Mais du coup, il y a pas beaucoup d'humilité sur le truc de genre... on est les meilleurs. On est les meilleurs, quoi, qu'est-ce que tu veux? Oui, on est les meilleurs. Et nous, quand on a un truc bien en Angleterre, on est un peu... Je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être une fausse humilité, mais la musique, elle est quand même ouf chez nous. La télé et tout ça, mais on n'est pas là. Le sport aussi. Vous avez Beckham Non, on est fort. Le foot. On est fort pour inventer les sports et on est fort pour être nul à tous les sports qu'on a inventés. Le rugby, le foot, le tennis, on gagne pas. Mais... Ouais, on est un peu... je sais pas d'où vient cette... c'est peut-être le côté flegme britannique qu'on a grandi avec la reine où on n'a pas envie de se montrer qu'on est les meilleurs. Donc je crois que c'est pour ça que vous avez cette réputation. Mais en vrai, vous avez raison parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent hyper bien ici et vous êtes au top. Paul Taylor est notre invité ce matin. On parle de ton 3e spectacle qui s'appelle Bisous Bye avec, donc tu l'as dit, une grosse date le 6 janvier. Tu seras au Zénith de Paris. La première tournée, c'était le Casino de Paris. On a terminé là, Ensuite, tu l'as terminé, le 2e spectacle au Grand Rex. Là, le Zénith de Paris. Tu voulais un truc encore plus grand? Ouais, c'était... en fait, évidemment, quand on est... Je crois que dans pas mal de boulot, on cherche d'aller de plus en plus loin à chaque fois. Bien sûr. Et déjà, le Casino de Paris, il y a 6 ans, c'était incroyable de terminer là-dedans. On a fait 3 fois le Casino de Paris et c'était genre, waouh, c'était fou. Déjà, à la base, un spectacle bilingue, tout le monde dans le milieu me disait ça marchera jamais, les Français sont nuls en anglais, ça sert à rien, tu vas scinder que non. Ouais, exactement. Et le 2e, on s'est dit, viens, on essaye de faire le Grand Rex. Donc, on a fait 2 Grands Rex. C'est une salle mythique, hein, le Grand Rex. Ouais, c'est fou. En fait, j'ai jamais fait l'Olympia parce que... ça te ferait kiffer? Non. Non, c'est pourquoi? vrai? Parce que avoir tes lettres en rouge et tout ça. C'est trop cher, ça coûte trop cher pour louer l'Olympia. C'est vrai, le prix il est ridicule et la seule... Il y a moins de place, Il y a moins de place que le Grand Rex et ça coûte plus cher. Et c'est juste parce qu'il y a ce nom. Mais pour moi, entre guillemets, en tant qu'anglais, je m'en fous de l'Olympia. C'est pas important.
c'est pas. Ouais, c'est pas un rêve. C'est pas un truc à cocher dans ta liste. Ouais, mais t'aurais pu être l'anglais en plus des Beatles. Tu vois, tous les anglais qui sont passés là. Paul Taylor, c'est la classe quand même. T'es en train de le vendre maintenant. T'es en train de me le vendre. Non, mais attends, le Zénith, c'est quelque chose. Ouais, le Zénith, c'est cool. Franchement, c'est 7000 places. Hein. Non, c'est 7000 places debout quand on a un concert de musique. Là, en assis, c'est 4002. Non, parce que forcément les sièges prennent plus de place que les gens debout qui s'écrasent. Mais 7000 places. C'est beaucoup, ouais. Et là, on en est à 2006. Parce que ça fait presque 10 ans de carrière. T'as commencé en 2013. Ouais, j'ai commencé en 2013, exactement. Par des toutes petites scènes. Oui, dans des petites caves et les greniers de bars avec 12 personnes dans le public. C'était comment à l'époque ? C'était horrible, mais c'est formateur dans le sens où tu joues devant... la scène que j'ai en tête, c'est la première fois où j'étais payé au chapeau. Ouais. J'ai eu 1,20€ dans le chapeau que j'ai encadré chez moi. Wow. Et c'était devant 5 personnes, donc 2 de plus que vous, là. Et c'était dans un bar où les 5 qui se connaissaient. Le gars, il venait de se faire larguer et ses potes ont dit « Viens, on va voir du stand-up ». On était 5 sur scène, 5 dans le public et c'était horrible. Mais c'est formateur, ça. Je crois que ça. Invite-les au Zénith. Hein. Je devrais, ouais, c'est ça. L'histoire est trop belle. Ouais, je te jure. C'est Paul Taylor qui est notre invité ce matin, l'humoriste. Tu nous parles donc de ton spectacle qui s'appelle Bisous Bye avec une grosse date. Ce sera le 6 janvier prochain au Zénith de Paris. D'ailleurs, tu l'expliques dans le spectacle, mais tu as été bouleversé par la mort de la reine. Explique-nous. Ouais, c'est en fait le 8 septembre 2022, ça a un peu changé ma vie parce que j'ai aussi arrêté l'alcool ce jour-là. Un peu cliché pour un Anglais, non ? Ouais, comme je dis dans le spectacle, j'ai arrêté l'alcool et j'ai dit au revoir à la reine le jour même, donc il me reste plus rien d'anglais dans moi. J'ai vomi mon côté anglais. Mais ouais, c'était bizarre parce que je m'y attendais pas à une réaction aussi forte et émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'en foutais d'elle et la famille royale est comme beaucoup d'anglais en fait. Elle est juste là. Enfin, elle était juste là et puis mais du coup, il y avait un peu un truc de un manque, ouais, je sais pas, un peu une crise existentielle de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ça, on s'y attendait, mais je m'y attendais pas moi à une réaction autant émotionnelle dans le truc. Donc, en plus, j'étais tout seul dans un hôtel à Versailles le jour où elle décède, donc c'était un peu ironique, je trouvais. Mais ouais, t'es pas reparti à Londres ? Non, je suis resté là. Et tu penses quoi de Charles III, du fils de la reine qui est maintenant le roi ? Ouais, quoi, Il a pas la classe de sa maman. Non, pas du tout. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais même pas parce que j'ai pas trop suivi les actus depuis la dernière année là-bas, donc je sais pas comment. Enfin, nous, depuis tout le temps, on le ressent un peu comme un idiot. Ouais. Moi, les gens de ma génération, il était très. Après, ce qu'on appréciait, c'est qu'il était un peu grande gueule. Il disait ce qu'il pensait tout le temps. C'est vrai. Mais quand on est roi, normalement, on n'a plus le droit vraiment de s'exprimer et tout. Donc c'est un peu complexe. C'est ça. Mais il fait pas mal de choses pour l'environnement. Depuis toujours, il était très fédérateur là-dessus. Donc ouais, je sais pas. Ouais, c'est. T'es partagé. Ouais. T'es partagé. Indifférent. Ouais. Et ça va faire bientôt 4 ans que le Brexit a officiellement eu lieu. Alors aujourd'hui, on voit que c'est quand même assez mitigé. Il y a 57% des Britanniques qui souhaiteraient un retour dans l'Union européenne, selon un récent sondage qui est sorti là. Toi qui es justement originaire de l'Angleterre, quel bilan tu fais ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est une catastrophe. Pour certaines personnes, oui, pour certaines personnes, non. En gros, pour les gens comme moi qui connaissent un peu une vie, surtout pour moi, il y a une petite partie de la population expatriée, on a trouvé ça vraiment con. Parce que du coup, on est dans un monde où on a l'impression que toutes les frontières se referment dans tous les pays et l'extrême droite prenne le pouvoir. Et en vrai, ça devrait être l'inverse en fait. Le monde devient de plus en plus petit, plus accessible avec le voyage et tout ça. Je comprends pas pourquoi on essaye de se refermer. Et ce truc-là, c'était une décision comme ça où il y a toute une génération qui avait été adoptée à 54%, donc c'était pas non plus une large majorité. Non, du tout. Mais en fait, c'était une campagne de mensonges, comme tout ce qui est politique. Ils disent oui, on va faire ça, et évidemment, ils l'ont pas fait une fois que c'est parti. Et donc ces gens-là, ils ont vu le côté négatif du fait que en fait, on fait plus de commerce avec l'Europe. Enfin, c'est compliqué de faire du commerce. C'est complexe, il y a plein de choses où ils ont fait maintenant quand on part en vacances, on doit devoir payer le téléphone. Bah oui. C'était ça les règles européennes que tu as voté contre. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, mais après il y a une partie de la population, je pense, qui habite dans des petites villes en Angleterre, que je comprends. Eux, ils voyaient leur vie changer
et ils ont dit bah non, on n'a pas envie. Et je crois que c'était le côté Bruxelles qui gère toutes les règles. Et puis il y a des gens élus qu'on nous n'a pas choisi qui écrivent les règles de la loi. Et il y en a comme les téléphones, le roaming, je sais pas comment on dit ça, les données à l'étranger qui étaient gratuites. Ils ont décidé ça, lui. Ça c'est hyper positif. Je vois pas pourquoi t'aimes pas ça en fait. Bref, moi j'ai trouvé ça frustrant et triste. Oui, tu fais partie donc de ces 57% d'Anglais qui souhaitent un retour dans l'Union européenne. Alors dans ton spectacle Bisous Bye, tu dis que ta femme est française et comme elle est française, son niveau d'anglais est à chier. Parlons-en. D'ailleurs, il y a un baromètre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. La France est 43e mondial, effectivement, on n'est vraiment pas bon. Mais alors, à ton avis, ça vient d'où ? Pourquoi on est nuls comme ça ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Moi, j'ai une théorie un peu quand j'ai fait mes études en langue, j'ai fait un papier là-dessus, c'était par rapport au doublage, que les pays qui doublent du contenu sont les pires en anglais. Quand tu compares par exemple l'Espagne et le Portugal, l'Espagne double, le Portugal non. Et le niveau d'anglais au Portugal, il est 1000 fois mieux qu'en Espagne. Leur accent, il est mieux parce ils sont habitués à entendre l'accent original depuis tout petit. Donc je crois que ça joue. France, c'est un gros pays de doublage, donc il y a une vraie culture des comédiens de doublage. Mais aussi, comme le français, c'est un peu une langue internationale dans le commerce, dans l'Union européenne et tout ça. Je crois qu'on se sent. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pas avec l'arrogance, mais du coup notre langue, elle est meilleure. On n'a pas besoin d'apprendre une autre langue. À une époque, le monde entier parlait français. Exactement. Et je crois que c'est le manque de motivation. Après, maintenant, avec toutes les entreprises internationales, je crois que les ados maintenant, ils vont voir le côté positif d'apprendre l'anglais. Ça va leur donner des opportunités professionnelles qu'ils n'auront pas s'ils ne parlent pas anglais. Lorsque nous, notre génération, c'était un peu moins le cas parce que Apple venait de commencer quand on était tout petit. Google, ça n'existait pas. Ouais, il y avait. Et maintenant. Et t'as vu les cours qu'on a en anglais en France, ça te fait rire, mais je suis désolé, mais je vais vous présenter espace et échange et tout. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend l'anglais ? J'en rigolais dans mon premier spectacle par rapport aux profs d'anglais en France qui s'appellent Jean-Michel, qui sont là. Hello, welcome to the English class, everybody. Today we have I speak, I spoken, I speaked. Comme ça, tu nous imites bien, c'est incroyable. C'est fou. Et ouais, après, je sais pas, c'est parce que nous, en Angleterre, on est pareil avec les langues étrangères, on est nuls. Et nous, on est nuls parce que. Parler la langue internationale. Ouais, c'est l'excuse qu'on a, mais c'est pas une bonne excuse non plus. Donc, honnêtement. Et ce qui est compliqué, c'est apprendre une langue. C'est chiant. It's boring. C'est chiant d'apprendre une langue étrangère. T'es là et puis tu vois pas l'intérêt en fait. C'est comme aller au gym pour te mettre en forme. Si t'as pas une bonne raison, tu le feras pas. Mais alors toi, comment tu as appris ce français impeccable ? J'ai eu la chance pendant 4 ans quand j'étais tout petit de vivre en France. Donc j'ai eu l'oreille d'où vient un peu l'accent et la capacité de faire les accents. C'est ma mère elle est nord-irlandaise, mon père il est anglais. J'étais dans une école américaine en Suisse et donc du coup j'avais tous ces accents là et je suis assez fort avec les accents, donc ça vient de là. Et puis la grammaire, ça vient des études. J'ai étudié jusqu'à l'université, j'ai fait mes études en français et les langues m'intéressent. Donc du coup, forcément, quand je vois un truc où je me dis pourquoi l'étymologie de ce mot-là et comme ça, je me pose quand je me dis cache-cache, pourquoi c'est cache-cache ? Parce que les deux personnes se cachent pas. C'est vrai, il y a plein de trucs illogiques. Et donc j'essaye de penser. Et donc comme les langues m'intéressent, c'est devenu un peu une passion. Tu as vu qu'il y a plein de mots qu'on utilise, on pense que c'est de l'anglais, mais en fait pas du tout. Tu sais les trucs jogging, pressing, on est à fond. Nous, on pense que c'est de l'anglais, mais pas du tout. Non, c'est ça. Je fais une série sur les réseaux là où je fais un épisode par mot. Je crois que j'ai une liste de 60 mots anglais que vous utilisez, genre baby-foot. Littéralement, ça veut dire pied de bébé en anglais. Ça ne veut rien mais dire. Comment vous dites baby-foot, vous ? Table football. Ok, tout simplement. Du foot sur une table, parce que c'est plus foot logique, si je peux me permettre. Il y en a plein, il y a quoi d'autre ? Celui que j'ai fait récemment, pendant la Coupe du Monde du rugby, c'était rugbyman. C'est vrai, ça. Nous, on dit rugby player, un joueur de rugby. Mais je trouve ça cool parce que c'est une évolution. Je râle dessus, mais évidemment, ça fait partie du langage. Quand on dit parking, c'est pas un parking. Parking, le nom un parking n'existe pas. A parking, c'est a parking, a car park. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est assez intéressant comment vous prenez les. Après, nous, on fait la même chose en anglais. Nous, on a des phrases françaises comme un double entendre.
Un C'est double quoi entendre, c'est quoi Est-ce un que- double entendre? Alors, justement, Un casque? non. C'est, Un le- double entendre parce que t'écoutes des Ouais, deux oreilles. des ouais. oreilles. Je sais pas. C'est quand quelqu'un, c'est quand deux personnes disent la même chose en même temps. Non, Ah, c'est dommage. quand tu dis une phrase que tu pourrais après, en français, ajouter titre. Ah, Tu vois, tu dis c'est un ok. double entendre sexuel souvent. La c'est- connotation tu sexuelle dis, derrière. tu dis, Ah, d'accord, un tu double, dis ouais, ce matin c'était très dur. Ouais. Et tu Titre. fais ouais, et donc ça tu dirais que c'est un double, Double entendre. sens, quoi. Double sens, Voilà. voilà. Ouais. Mais en anglais on dit a double entendre. Oh là Ok. là. Ok, d'accord. Donc vous essayez de vous faire genre les Français, mais pas du tout, Exactement, quoi. exactement. Par contre, sur Insta, quand tu fais un peu le donneur de leçons en mode vous utilisez mal ce mot Ouais. et tout, tu te fais insulter parfois dans les commentaires. C'est Ah, mais- abusé. Les Français n'aiment pas. Hein. Les Français Ouais, n'aiment pas. mais c'est en fait je me suis rendu compte plus j'insulte les gens, plus plus moi je trouve ça drôle Oui. les gens qui me disent ouais mais arrête du moment où vous dites croissant instead of croissant vous pouvez pas rentre chez toi connard d'anglais. Moi ça me fait Tu plaisir. le prends pas à cœur. Non. On n'est pas fatigué, ça m'a fait rire. Moi je suis éclaté. We're not tired, you Yeah know. exactly, we're not tired. On va parler musique avec Mike. Mais ah oui, la musique, on en parlait tout à l'heure, hein, la scène UK, elle a complètement explosé ces dernières années. On a eu le droit à Central C. How can I be homophobic? My bitch is gay. Il y a aussi le son de Steph London. Parmi, après, je pourrais citer Dave, il y a aussi Skepta, D1, il y a du Little Sims. Tu suis ou pas la scène anglaise? Pas du tout. Pas du tout. Alors je suis pas là, je suis rien. Entre le spectacle, ma fille, ma femme, et on arrive à un âge, je sais pas pourquoi j'arrive, je voulais toujours suivre la musique, mais à un moment donné, mon T'as cerveau, lâché. mon cerveau, il a fait, j'arrive plus à suivre, et une fois que t'as perdu. T'entends parler d'un artiste que tu dis c'est qui, Ouais. bah ça arrive une fois, deux fois, trois fois et après Ça y est, t'as basculé dans je la crois que vieillesse. ça a 35 ans, tu fais ok, bah je reste avec les musiques que j'écoutais quand j'avais 18 ans. Ok, et du C'est coup, pour les ça que musiques ma que playlist, il y a TLC dedans, tu vois. bah, t'as du goût. Mais t'écoutes plus de sons anglais du coup ou plus de sons français? Plus anglais en général. Anglais? Ouais, j'ai pas. Comme j'ai pas grandi ici, j'ai Ouais. pas eu le truc de découvrir la musique française. Évidemment, je connais quelques classiques. Les Aznavour. Ouais, les trucs comme ça, mais je dirais le plus récent que j'ai entre guillemets découvert que j'écoute à la maison avec ma femme, c'est Vianney. Ok. En plus, la petite, elle adore ça. Ouais. Donc ça c'est cool. Je dirais que c'est un peu le dernier que j'ai pas. C'est pas que j'ai découvère, mais que j'écoutais un peu en boucle. Ok. En bon anglais que t'es obligé d'aimer Elton John. Ah, Elton John, of course. C'est la base. What a legend. Mais tu sais, ouais, c'est une légende et c'est une légende qui kiffe le rap. Oui. C'est quoi? Je te passe des sons et tu me dis qui est en featuring dessus. Oh shit. Le premier. Ça c'est Elton John featuring qui? Oh, c'est dur. Ça va être dur. Ouais, c'est dur. J'attends la voix. Allez, passez la voix. Ah, c'était Les que deux ça. chanter. Mince. Oui, mais j'ai pas, je sais pas, aucune idée. C'est Elton John featuring Young Thug. Non. Ah ouais. Du coup, un américain. Il y a eu ce feat. Là, pour le coup, il est classique. Oh, yeah. Yeah. Oh, hold on. Je vais la voir. Putain, c'est tellement vieux. Wait. Eminem. Non. Non. Non, c'est l'autre. Enfin, c'est l'autre. C'est l'autre. Enfin, c'est l'autre. ouais, c'est- Il y en a beaucoup d'autres. J'ai un trou. Tupac. Yeah. Bien joué. Tupac. C'est Ouais. Même Tupac, il le dit, c'est stylé. Ouais, Tupac. Tupac. Un dernier, écoute ce Elton John. I will always love you, even when I say I don't. I will always see you, even when my eyes are Tu l'as pas la mélo? Rien qu'avec la mélo? Oh, c'est dur. Ouais. C'est méga dur. C'est Ouais. Elton John, Young Thug et Nicki Minaj. Get out. Non. Alors, pour dire que c'est le boss, tu vois, il Ah a ouais, traversé quand le temps, même, hein. mais Ouais. il s'adapte quand même aux nouvelles générations. Ouais. Bah là j'ai écouté juste hier la chanson de Noël de Elton John et Ed Sheeran. Ils ont Ouais. fait une chanson de Noël l'année dernière. Elle est vraiment, elle est kitsch à fond. C'est mieux que Maria Carey ou pas? Ils peuvent Bah, y pas. a rien qui peut être mieux que Maria Carey. Arrête. Ah bah, si, classique justement, de fou. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mieux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Pas à Noël. Non, pas Noël, c'est mort. Bon, en France, tu sais très bien, on n'est pas chaud en anglais. Ça, tu l'as vu, c'est prouvé. Ok. Mais on a un truc que le monde entier nous envie. Ouais.
c'est nos expressions et le verlan. Oui, ça j'adore, ouais. Toi, t'es d'un côté de Paname, je peux dire la ville ou pas? Ouais, Montreuil. De Montreuil, où vous avez votre argot à vous. Ah, Montreuil, ah ouais. Narvalo. Ouais. T'as déjà entendu ce mot-là, Ah Narvalo? non, ça fait 3 mois que j'y suis, donc oui, non. bah t'es un petit jeune, mais tu vas Non, l'entendre. mais en vrai, dans ton premier spectacle, tu en parlais, c'est compliqué le verlan. Ouais, le verlan... Tu disais même quand t'as entendu la première fois, c'est ouf. T'as pas compris ce que ça Ouais, voulait je pensais dire. que c'était un vrai mot, ouf. J'avais pas compris que c'était fou, à mais l'envers. à l'envers. Et une C'est fois ça. que t'as débloqué ce niveau, tu sais, c'est comme quand tu fais un cheat code sur la PlayStation, tu sais, quand t'as et tu fais ah oui, et Ça donc y est, je maintenant, l'ai. quand les gens ils faisaient chambé, j'étais là, quoi? Et après tu fais méchant, machin. Et C'est limite dur. maintenant c'est devenu ringard de dire chambé. C'est chambé, Ouais, c'est c'est un truc de l'ancienne, vieux. ouais. Ouais. C'est ça. Carrément dedans. Ça va trop vite. Votre langue elle va trop vite. Et Bon, tu sais quoi? On va- L'Académie française est en sueur, genre non, arrêtez. Mais tu sais qu'il y a des mots qui rentrent dans le dictionnaire, hein, carrément. Ouais. Et on va tester ton niveau. ce Oh, matin, let's go, ok let's go, I fucking love it. Alors, un truc qu'on pourrait dire, Ah c'est ouais. allez voir mon spectacle, il est trop gaulerie, ça flingue. Alors, il est trop gaulerie, c'est rigolo. Oui. Ouais. Ça flingue, ça veut dire c'est cool, ça pète, mais. Oui. Ouais. ça fait- Il faut ce geste. Mais en dédicace à Guy il Vesbar. faut faire brr, brr derrière. non T'es obligé. Il est pire que Ok. Je suis mort. Ok, si je te dis c'est carré. Ouh, bah je dirais que c'est comme une règle, c'est carré, c'est anglais quoi, c'est très propre. C'est Ah carré, ouais, c'est ok. propre, c'est ça, ouais, c'est- ça. c'est nickel. dur. Même pour nous, c'est dur d'expliquer. Ouais. C'est carré. Ouais, c'est carré. Ouais, Si c'est je te carré. dis Vivi, c'est le S. Oh non, Ouh, ça, quoi c'est dur. Vivi, c'est Non, le S. C'est le S. Vivi, Virginie, c'est le Virginie, S. c'est En le fait, S. bon, Ah, arrête, Vivi, ça c'est c'est le plus S. une C'est expression le qu'un. S. C'est la lettre S. verlan. Ouais, Verlan. juste la lettre. Ouais. Alors, en anglais, le S could be she's the shit. Ça veut dire Non. qu'elle est top. Non, Parce que The shit, opposite. non, shit en anglais ça veut dire très mauvais, ça veut dire de la merde. Ouais. Mais si tu dis the shit, Ah, ça veut dire le meilleur Ouais. du Ok. top. Non, je sais pas. Donc le S ça veut dire mauvais. Non. Ah, ça veut dire bien. Non. Non. Le S, ça veut dire le sang. Le Ouais. sang. Le Ah, sang, c'est le sang, c'est Ça le. veut dire que c'est la famille. Le sang C'est de la la famille, veine, ouais. c'est le frérot. Ouais, frère, ouais, frère. Du coup, Euh. et la MIF Et la MIF, c'est la famille, ça. Oui. Bien joué. Et qu'est-ce que c'est une go? J'ai entendu l'autre jour ce C'est truc-là. Mago. Est-ce que ça veut dire ma copine? Ouais. Oui. bien joué. Mais d'où ça vient go? Ça s'écrit comment? Géo? Géo. Ouais. Géo, Une Mago. go, Mago. Mago, c'est Mago. Mago C'est- sûr. C'est Mago sûr. ouais. C'est Mago? C'est Mago Si je te dis, sûr. il y a R. La lettre R. Il Il y va a falloir R. que je fasse un nouveau sketch updaté avec Ouais, Bah oui. je le te jure, verlan. on va t'en donner plein. Le go. Et Il y a quoi R. Il y a R. Il y a R? Ouais. Ouais. Il y a rien? Ouais, Oh, bien t'es joué. bon, hein. T'es Bah chaud. attends, on va te remettre Je ton jure. diplôme, c'est incroyable. Ouais, c'est- Un autre truc. Cher. Ça vient de l'arabe, ça je sais. Ouais. Ça veut dire tant mieux pour ta gueule. Ouais, c'est ça. Eh, c'est une belle traduction. Ouais, Enfin, c'est tant ça. pis, un truc Attends, comme ça, c'est non. plus, Non, c'est- c'est genre si tu le mérites. Bien fait pour Ouais, toi. c'est Bien, bien fait pour ta Ouais, gueule, c'est c'est ça. ça que je cherchais. Bien fait pour ta Bien gueule. C'est ça. Genre, ah, la reine est morte. Chais. Non, non, non. Non, Ce c'est serait ça. pas permis. Ce serait pas permis. On est Ah ouais, non. arrogant, mais on est poli, d'accord? Un dernier, une turvoie. Facile. Voiture. Ouais. C'est- Franchement, elle est Ah bon ouais. niveau. Hein. Et donc bon on dit niveau. plus caisse, on dit plus une Non, caisse. une caisse, c'était dans les Ouais. années 60, Ouais, ça. je posais la Ah, C'est mais quand c'est t'avais pas le blouson noir et que t'étais un rocker. Franchement, je préfère le québécois. Hey, mon char, là, je vais parker mon char dans la rue, tabarnak, esti. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a ça aussi. Paul Taylor est notre invité ce matin. Paul, on va terminer avec les questions de nos auditeurs. Yes, let's go. Alors, on en a reçu donc sur Instagram une question donc qui nous dit est-ce que avec la tournée internationale dans 20 pays, tu as eu le temps de dormir un peu? Est-ce que tout ça n'est pas trop fatigant? Ça, c'était moi-même qui a écrit. Ah, c'est ça. C'était une blague. Oui, C'est ouais, c'est moi qui Ah ai écrit ce truc. énorme. Ouais, Bah ouais. écoute, on l'a reçu dans la boîte à Oui, oui. questions. Bah, quand j'ai vu le tag sur Instagram, j'ai posé la question. Énorme. Et bah alors, réponds Mais à ta propre question. Non, pas trop. Donc je suis un peu fatigué, mais ça va. Le 7 janvier, je vais dormir pendant 2 mois et puis ça ira très bien. Mais ouais, c'était assez fatigant de. T'as pas faire, envie de parler de ça en fait. Ouais. Non, mais je savais Ça a même été pas que dur. ça allait venir. C'était Ah bref. bah si, attends, on récupère tout. Quoi on aime. On a une question de Lisa qui nous dit pourquoi tu ne follow aucun compte sur Instagram? Ah, that's a good question. Mm. Très bonne question. Oui, donc il y a 2-3 ans, j'avais des problèmes de santé mentale où juste je me réveillais Ouais. en scrollant sur Ouais. Instagram comme quasiment tout le monde fait. Ouais, de ouf. Et en fait, je me rendais compte que j'avais des émotions genre de colère ou de jalousie Ah ouais. ou d'énervement. Tu vois, quand je suivais, parce que forcément tout le monde dans le milieu se suit, et Ouais. je voyais que telle personne faisait un plateau d'humour ou un festival d'humour ou Mm. faisait tel. Et tu sais, il y avait Ah, un ça truc te de. saoulait. Ah ouais. Et je me dis, j'ai même pas pris mon café ou mon petit déjeuner, je peux pas avoir ces émotions
au début, donc en fait, pour éviter tout ça, j'ai unfollow tout le monde. Comme ça, quand j'ouvre Instagram, il n'y a que moi. Et j'évite. Tu t'en sers juste pour poster en fait tes contenus. C'est ça, ouais. Mais il y en a pas qui l'ont mal pris du coup. Tu m'as unfollow, tu te la racontes. Si, forcément, ça. Alors, l'ego. Non, je crois pas. Enfin, oui, peut-être, mais personne m'en a parlé. Mais après, donc, du coup, maintenant, quand je veux voir qu'est-ce qu'il fait mon pote Pierre Thévenoud, et ben, je vais sur son tu vas truc. directement sur sa page. Ouais, et je vois qu'est-ce qu'il fait comme spectacle. Pareil, donc c'est plus une décision consciente que je vais aller voir. Après, maintenant, avec TikTok, ce qui s'est passé, c'est que toutes les plateformes ont ajouté un algorithme for you, où en fait, même tu ouvres l'application, ça te suggère des trucs. Et donc, en fait, ça marche plus maintenant. Question de Tiffen qui nous dit quelle est ta ville préférée en France? C'est dur. C'est dur parce que j'en ai beaucoup vu avec la tournée. Alors, le meilleur spectacle en France qui s'est passé pour l'instant, c'était Strasbourg. Donc, sur cette année, ouais. Mais Strasbourg, Bordeaux, j'adore. À Bayonne, j'ai découvert ça hier. Ouais, t'étais à Bayonne hier. J'ai adoré Bayonne. Je connaissais pas du tout. La ville, elle est mignonne, les gens sont sympas. Et c'est à côté de l'Espagne, donc forcément, il y a un truc avec les langues, avec le basque et tout ça qui joue avec. Donc, j'aime bien ça. Et dernière question de Yassim qui dit qui est ton idole? Une idole. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire? Tout confondu, hein, ça peut être. Est-ce que tu es fan de quelqu'un? Ça peut être un acteur. Ça peut pas être... Kevin Hart, ce genre de. Ouais, Kevin Hart, je l'aime bien. Je vais aller sur Ricky Gervais. Ricky Gervais, c'est celui qui a créé The Office en Angleterre. Il fait pas mal de stand-up. Vous le connaissez sûrement pour les speeches qu'il a fait aux Emmy. Je sais pas si c'était les Emmy. Non, c'était les Golden Globes où il taillait tous les humoristes, pas tous les humoristes, mais toutes les célébrités. Et du coup, j'aime bien ce qu'il a accompli dans le milieu entre la télé, le stand-up, présenter et juste s'en foutre un peu de ce que les gens pensent de lui. Ouais. Mais il y en a plein. Je peux te lister 5-6. Et en français, non? En français, pas trop, parce que j'ai pas grandi avec l'humour français. Et du coup, après, évidemment, il y a les classiques Gad, Florence Foresti. Parce qu'ils ont accompli tellement de choses en France aussi. Ouais, ça reste des modèles, quoi. Mais c'est des modèles, entre guillemets, maintenant où je me dis, Gad, en plus, il a fait aux États-Unis il a fait en une anglais. tournée internationale. Ouais, donc du coup, Mais après, c'est des amis autour de moi que je regarde. Verino. Verino, il est trop fort, il fait trop rire. Il est tellement drôle. Paul Mirabel, évidemment. Redouane Bougueraba, c'est des amis qu'on s'est croisés sur les plateaux. Et donc, ouais. Redouane qui sera à ta place demain. Ah ouais, il viendra nous voir. Je vais lui laisser un petit mot en dessous de la table. Tiens, t'as peut-être une question pour lui, non? Ouais, j'ai envie de lui demander comment il aime vivre à Londres, parce qu'il habite à Londres. Exactement. Très bonne question. Et donc, tu lui dis, what's his favorite thing about London? C'est quoi son truc préféré? Parfait. Et tu sais quoi, on lui posera demain matin, il écoutera ta voix et il te répondra en direct. Parfait. Merci Paul d'être passé nous voir. On le rappelle, ton spectacle s'appelle Bisou Bye avec une grosse date. Ce sera le 6 janvier prochain au Zénith de Paris. En attendant, je crois que tu vas passer par Nantes, par Lille également. Merci. En tout cas, thank you very much. You're very welcome. Merci Paul. Merci et on termine par Bisou Bye. C'est la fin du show. Bisou Bye.